La liberté est le seul objectif digne de la vie. Elle se conquiert en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez un instant vivre dans un monde où chacun de vos mouvements, chaque succès, est assombri par une force insidieuse. Une force qui ne se contente pas de convoiter ce que vous avez, mais qui cherche à saper l'essence même de vos réalisations. Ce n'est pas le scénario d'un roman dystopique, mais une réalité pour se piéger dans la toile de la jalousie et de l'envie narcissique. Pourquoi se concentrer sur un sujet aussi pesant, vous demandez-vous peut-être? Parce que comprendre est la première étape vers la libération et la guérison. Dans le vaste champ des émotions, la jalousie est un sentiment bien connu de l'expérience humaine, complexe, souvent inconfortable, mais indéniablement universel. Cependant, lorsque nous examinons le narcissisme, la jalousie se transforme en quelque chose de bien plus sombre et destructeur. Elle devient le reflet d'une profonde insécurité, l'expression d'un sentiment enraciné d'insuffisance. Ce n'est pas la jalousie passagère d'envier la nouvelle voiture d'un ami ou la promotion d'un collègue. Non, c'est une jalousie qui cherche à diminuer, à contrôler et à détruire. Ancrons-nous maintenant avec un peu de sagesse stoïcienne. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de la nature humaine, nous enseignent l'importance de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Ils nous rappellent que la voie vers la tranquillité consiste à comprendre que ce qui est externe reste externe. Imaginez appliquer les principes d'ancrage du stoïcisme à la tourmente de la jalousie narcissique. Il s'agit de reconnaître la tempête, mais de choisir de ne pas se laisser emporter par elle. Il s'agit de voir l'envie d'un narcissique non pas comme un reflet de votre valeur, mais comme un miroir de leur tourment. Dans cette exploration, nous ne plongeons pas seulement dans la psychologie du narcissisme, nous voyageons au cœur même de l'émotion humaine, examinant l'intersection où l'insécurité rencontre l'agression. En naviguant dans ces eaux tumultueuses, nous nous tournerons également vers la philosophie stoïcienne pour nous guider, pour trouver un moyen de nous ancrer au milieu de la tempête. Alors que nous nous engageons ensemble dans cette exploration, je vous exhorte à ne pas manquer une seule partie de la vidéo pour une compréhension complète. Et si vous trouvez de la valeur dans notre voyage, envisagez de vous abonner pour rester informé avec plus d'aperçus qui illuminent l'expérience humaine. Le narcissisme est souvent perçu à tort comme de la simple vanité ou de l'égoïsme. En réalité, il est beaucoup plus complexe et profond. Il s'agit d'un mélange de désir d'admiration et de reconnaissance, accompagné d'une grande sensibilité à la critique. Pour vraiment comprendre le narcissisme, il faut le voir non seulement comme un trait de personnalité, mais comme un ensemble d'émotions profondément enracinées, souvent issues de premières expériences de manque ou de négligence. Introduisons le stoïcisme dans cette discussion. Le stoïcisme est une philosophie qui valorise la tranquillité intérieure et enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Cette perspective est très utile pour comprendre le narcissisme. Imaginez aborder le comportement narcissique avec une attitude stoïque. Au lieu de le voir comme une attaque personnelle, considérez-le comme un signe du trouble intérieur de la personne. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur nos propres réactions et perceptions. Ainsi, notre paix intérieure ne dépend pas du changement du narcissique, mais de la manière dont nous gérons nos réponses à son comportement. Dans la narration du narcissisme, on rencontre un individu profondément affecté par la manière dont il est perçu par les autres. Leur estime de soi est étroitement liée à la validation externe qu'ils reçoivent, les rendant exceptionnellement sensibles à la critique. Cette sensibilité va au-delà de la simple aversion pour la critique que beaucoup peuvent ressentir. C'est une peur profonde que, sans validation constante, leur propre valeur soit en péril. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle ou Épictète nous conseilleraient probablement de regarder à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous faisons face à des comportements narcissiques. Ils nous encourageraient à cultiver notre propre citadelle intérieure, renforçant ainsi notre résilience et notre compassion. Cette approche n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être personnel, mais elle nous aide aussi à naviguer avec dignité à travers les comportements difficiles des autres. En comprenant le narcissisme à travers le prisme du stoïcisme, nous apprenons à valoriser l'empathie et à maintenir notre calme face à la provocation. Comprendre le narcissisme ne se limite pas à étiqueter des comportements,
mais à approfondir notre compréhension de la vulnérabilité humaine et de ses diverses manifestations. C'est percevoir la personne derrière la façade, reconnaître leur quête d'admiration comme une recherche fondamentale que nous partageons tous. L'acceptation, l'amour et la sécurité. Une perspective stoïcienne nous rappelle que notre pouvoir réside non pas dans le changement des autres, mais dans le développement de notre propre force intérieure, de notre capacité à faire preuve d'empathie et de notre résilience. Au cœur de l'envie narcissique se trouve une dynamique complexe entre un ego surdimensionné mais fragile et un profond sentiment d'insuffisance. Contrairement à la jalousie ordinaire que nous pouvons tous ressentir de temps en temps, cette envie est beaucoup plus insidieuse et omniprésente. Elle ne se contente pas de désirer ce que les autres ont, mais ressent également un besoin compulsif de posséder ces choses pour se sentir validé. Explorer le mécanisme de l'envie narcissique implique d'analyser ses profondeurs et ses nuances. Fondamentalement, elle découle d'un profond sentiment d'insuffisance et de la crainte d'être perçu comme inférieur. Ce n'est pas seulement une quête de succès, de beauté ou de possession matérielle. C'est une quête d'une gratification externe visant à combler un vide intérieur. Pour les narcissiques, la vie est souvent vue comme un jeu à somme nulle, ce qui signifie qu'ils perçoivent les réussites ou les réussites des autres comme une menace directe pour leur propre valeur et leur estime personnelle. Concrètement, cela implique qu'ils interprètent les succès des autres comme une diminution potentielle de leur propre importance ou de leur statut. Cette perception découle d'un besoin constant de validation externe et d'admiration, où chaque succès perçu par autrui est ressenti comme une perte dans leur propre quête d'affirmation et de reconnaissance. Cette mentalité de jeu à somme nulle contribue à exacerber leur envie et leur compétitivité envers les autres, souvent alimentant des comportements de comparaison et de rivalité. Plutôt que de voir les réussites des autres comme inspirantes ou motivantes, les narcissiques les interprètent comme une menace pour leur propre sentiment de valeur personnelle, ce qui peut conduire à des dynamiques sociales complexes et parfois conflictuelles. Les principes stoïciens offrent une perspective précieuse pour comprendre et naviguer dans cette dynamique. En se concentrant sur le développement d'une sagesse intérieure et d'une résilience émotionnelle, le stoïcisme nous encourage à reconnaître notre propre valeur intrinsèque, indépendamment des succès ou des possessions extérieures. Cela nous aide à cultiver une empathie plus profonde envers les narcissiques, tout en maintenant notre propre équilibre émotionnel face à leur comportement. Les stoïciens, philosophes anciens qui prônaient la paix intérieure et l'importance de se concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler, offrent une perspective précieuse sur cette question. Ils verraient probablement l'envie narcissique comme une tentative mal orientée de rechercher une validation externe pour apaiser des troubles internes. Marc Aurèle, par exemple, nous rappellerait que la vraie valeur vient de notre caractère et de nos actions, non des opinions éphémères des autres ou des possessions matérielles. Cette idée stoïcienne suggère qu'en développant nos vertus et nos ressources internes, nous pouvons trouver une valeur personnelle plus stable et satisfaisante, ce qui réduit le besoin de nous comparer aux autres. Pour comprendre les mécanismes de l'envie narcissique, il est crucial de reconnaître le rôle de la comparaison et de la compétition. Les narcissiques se comparent souvent aux autres dans tous les aspects de la vie, des réalisations professionnelles aux relations personnelles. Cette comparaison constante alimente leur envie, car il y aura toujours quelqu'un qui semble mieux réussir d'une certaine manière. Le stoïcisme nous enseigne à ne nous comparer qu'à notre moi passé, en visant l'amélioration personnelle plutôt que de surpasser les autres. Cette focalisation sur la croissance personnelle et la réflexion sur soi peut aider à atténuer les aspects destructeurs de l'envie, en déplaçant notre perspective de ceux que les autres ont à ceux que nous pouvons devenir. La pratique stoïcienne nous enseigne à ne pas attacher d'importance aux réalisations et aux biens matériels, reconnaissant qu'ils ne contribuent pas à notre vertu morale. Elle nous encourage plutôt à trouver la satisfaction dans notre propre développement personnel et notre résilience. Cette focalisation interne peut aider ceux qui luttent avec l'envie narcissique à comprendre que leur valeur ne dépend pas de surpasser les autres, mais de vivre selon leurs principes et valeurs. Les mécanismes de l'envie narcissique révèlent une lutte profonde avec l'estime de soi et une dépendance excessive à la validation extérieure. En adoptant une perspective stoïcienne,
Nous apprenons à nous tourner vers l'intérieur, à nous concentrer sur notre croissance personnelle et à reconnaître la valeur intrinsèque de notre caractère et de nos actions. Cette approche nous aide à comprendre les origines de l'envie narcissique et offre un chemin pour surmonter son impact destructeur, tant pour ceux qui en souffrent que pour ceux qui en sont affectés. La jalousie et l'envie narcissique ne sont pas seulement des émotions intérieures. Elles se manifestent dans des comportements qui peuvent profondément affecter les relations et les dynamiques sociales. Comprendre ces sentiments chez les narcissiques nécessite d'examiner attentivement leurs interactions avec le monde et les personnes autour d'eux. Leur jalousie et leur envie proviennent souvent d'une profonde insécurité et d'un besoin constant d'affirmation et de supériorité. Les narcissiques expriment leur jalousie et leur envie de manière sournoise et manipulatrice ou de façon plus directe et agressive. Une tactique courante consiste à saper les réalisations des autres, que ce soit par des compliments déguisés ou des remarques désobligeantes visant à minimiser les succès des autres. Leur objectif est double: se valoriser par comparaison et semer des doutes sur les accomplissements des autres, dans le but de récupérer l'admiration et la validation qu'ils recherchent désespérément. Une autre expression de la jalousie narcissique est l'imitation, où le narcissique tente de copier ou de surpasser les réalisations de ceux qui l'envient. Ce n'est pas une forme de flatterie, mais une stratégie compétitive pour prouver leur propre valeur et diminuer celle des accomplissements originaux. Les narcissiques n'imitent pas les autres par admiration, mais pour rivaliser et montrer qu'ils peuvent faire aussi bien, voire mieux. Leur but est de prouver leur supériorité en s'appropriant les idées et les succès des autres, tout en minimisant la valeur des réalisations originales. Cette imitation sert à renforcer leur propre estime de soi en diminuant celle des autres, en s'assurant que la reconnaissance et l'admiration se tournent vers eux plutôt que vers ceux qu'ils envient. Cela se manifeste dans les environnements professionnels, où un narcissique peut s'attribuer le mérite des idées des autres, ou dans les relations personnelles, où il imite les passe-temps ou les intérêts de ceux qu'il perçoit comme des rivaux. À travers une perspective stoïcienne, ces comportements soulignent l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées et actions, et de lâcher prise sur les validations externes. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur vient de vivre une vie vertueuse, et non des opinions éphémères ou des réalisations qui pourraient provoquer la jalousie chez un narcissique. Cette philosophie encourage à chercher la validation interne et la paix, plutôt que l'approbation externe, offrant ainsi un contraste frappant avec l'approche du narcissique. De plus, le stoïcisme offre un chemin vers la compassion, tant pour nous-mêmes que pour ceux pris dans les griffes de la jalousie narcissique. Il nous rappelle que l'envie et la jalousie affichées par les narcissiques sont des reflets de leurs troubles intérieurs et de leur insécurité. Avec cette compréhension, nous pouvons aborder de telles situations avec une mesure d'empathie, reconnaissant la douleur sous-jacente à ces comportements destructeurs. Cela signifie que lorsque nous voyons quelqu'un exprimer de la jalousie ou de l'envie de manière nuisible, nous réalisons que ces comportements sont souvent le résultat de leurs propres insécurités et souffrances intérieures. En reconnaissant cette souffrance, nous pouvons ressentir de l'empathie pour eux sans pour autant excuser ou justifier leurs actions négatives. Voir leur comportement à travers un prisme de compréhension nous permet de ne pas réagir avec colère ou ressentiment. Au lieu de cela, nous pouvons choisir des réponses plus calmes et réfléchies, ce qui aide à préserver notre propre tranquillité d'esprit. Cette approche nous protège de l'impact émotionnel des comportements destructeurs des narcissiques et nous permet de rester centrés et résilients dans nos interactions avec eux. En interagissant avec des narcissiques, en particulier ceux qui expriment leur jalousie et leur envie par des comportements nuisibles, le stoïcisme nous conseille de maintenir notre intégrité, de nous concentrer sur notre propre chemin d'amélioration personnelle et de détacher notre estime de soi des jugements et des actions des autres. Cette perspective stoïcienne non seulement nous protège de l'impact du comportement narcissique, mais nous guide également vers un état de paix et de résilience plus solide. Comprendre comment les narcissiques expriment leur jalousie et leur envie, avec l'aide de la sagesse stoïcienne, peut nous aider à gérer ces situations sans perdre notre paix intérieure et notre croissance personnelle. La jalousie narcissique est plus profonde que la simple envie de possession matérielle ou de réussite. Elle touche des qualités personnelles, des relations
et des succès que le narcissique pense ne pas avoir. Reconnaître que leurs comportements sont des manifestations de leurs propres insécurités est crucial. Cela nous permet de ne pas prendre leurs actions ou paroles personnellement, mais de les voir comme des reflets de leurs luttes internes. En utilisant une approche équilibrée de conscience de soi, de limites claires et de compréhension des motivations du narcissique, nous pouvons protéger notre bien-être et minimiser les conflits. En somme, voir au-delà des attaques narcissiques pour comprendre les vraies raisons derrière leur comportement nous permet de rester centrés sur notre propre chemin de développement personnel et d'épanouissement, sans être perturbés par leur jugement ou comparaison. C'est là que le stoïcisme offre une perspective puissante. Il nous encourage à diriger notre attention et notre énergie vers nos valeurs personnelles, plutôt que de chercher la validation ou l'approbation des autres. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les émotions ou les actions des autres, seulement nos réactions, nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit face à l'envie narcissique. Établir des limites claires est essentiel lorsqu'on a affaire à un narcissique. Cela signifie communiquer vos limites de manière calme et assertive, et vous y tenir, quelle que soit la réaction du narcissique. Le stoïcisme nous encourage à rester fermes dans nos principes et à reconnaître ce qui est en notre pouvoir de changer. Bien que vous ne puissiez pas changer le comportement du narcissique, vous pouvez contrôler l'accès qu'il a à votre vie et comment ses actions vous affectent. Maintenir un sens de la compassion, à la fois pour vous-même et pour le narcissique, peut également être bénéfique. D'un point de vue stoïcien, chacun est sur son propre chemin, luttant avec ses batailles internes. Voir le narcissique à travers cette lentille n'excuse pas son comportement, mais peut aider à réduire l'impact émotionnel sur vous. Il s'agit de voir l'humanité derrière ses actions et de répondre avec empathie plutôt que par la colère. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de se concentrer sur l'essentiel, notre caractère, nos actions et nos réponses au monde qui nous entoure. Dans la gestion de l'envie narcissique, cela implique de donner la priorité à votre bien-être, de pratiquer les soins personnels et de cultiver des relations authentiques et soutenantes. L'objectif est de construire une vie qui reflète vos valeurs personnelles et de trouver satisfaction dans votre croissance personnelle, plutôt que dans la reconnaissance extérieure. En outre, chercher le soutien de proches, de la famille ou de professionnels peut apporter des perspectives et des stratégies supplémentaires. Comme les stoïciens valorisaient la communauté et la sagesse collective, s'appuyer sur votre réseau de soutien peut renforcer votre résilience et vous rappeler votre propre valeur, indépendamment des opinions ou des actions des narcissiques. Faire face à l'envie narcissique ne consiste donc pas à changer le narcissique, mais à renforcer votre force intérieure, à établir et maintenir des limites, et à vous concentrer sur votre croissance personnelle et votre bien-être. En appliquant les principes stoïciens à ce défi, vous pouvez naviguer dans les complexités de ces dynamiques avec grâce et maintenir votre tranquillité au milieu des turbulences. En conclusion de notre exploration des territoires sombres de la jalousie et de l'envie narcissique, il est évident que ces émotions, bien que complexes, offrent une occasion précieuse de croissance personnelle et de compréhension profonde. En plongeant dans la psychologie et les manifestations de l'envie narcissique, nous nous sommes dotés de stratégies d'adaptation et avons puisé des enseignements dans la sagesse immuable du stoïcisme. Ce voyage souligne l'importance de la résilience intérieure, de l'empathie et du maintien de notre paix intérieure malgré les tourments extérieurs. La philosophie stoïcienne axée sur la vertu, le contrôle et la perspective a été notre point d'ancrage tout au long de cette discussion. Elle nous rappelle que le véritable contentement provient de notre capacité à rester fidèles à nos valeurs et à demeurer sereins face à l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions envers eux. Cette sagesse est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de naviguer dans les dynamiques complexes de l'envie narcissique. Elle nous permet de transcender les jalousies mesquines, d'adopter une perspective plus large et de trouver du réconfort dans notre propre chemin de croissance personnelle et d'intégrité. Dans la vaste toile de la vie, où les ombres se mêlent à la lumière, la compréhension et la résilience brillent de manière particulière. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des nuances de l'envie narcissique, guidée par la lumière indomptable du stoïcisme.
Ensemble, nous avons navigué à travers les eaux tumultueuses de la psyché humaine, trouvant la force non pas dans la tempête, mais en nous-mêmes. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous encourage à poursuivre ce voyage de découverte. Sur votre écran, vous trouverez des vidéos suggérées, chacune éclairant le chemin vers la sagesse et la paix intérieure. Choisissez-en une et continuons à explorer ensemble les profondeurs de la compréhension et de la compassion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre présence et votre engagement transforment des mots simples en une symphonie de croissance et de perspicacité. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que face à l'envie narcissique ou à tout autre défi, notre pouvoir réside dans notre réponse, notre caractère et notre engagement constant envers la croissance et la vertu. Continuons à apprendre, à partager et à grandir, guidés par la sagesse intemporelle du stoïcisme et portés par notre voyage commun vers la compréhension et la résilience.